très profond. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir, celui qu'il choisit. Un souvenir lié à un des points que tu m'as donné. Je compte de 1 à 5 et lentement, tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu me dis si ton esprit s'est vidé ou s'il se souvient de quelque chose. C'est vidé. Bien. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu te trouves dans un magnifique et très très long corridor avec plein de portes de chaque côté. Imagine que tu es là, debout, avec des portes à gauche, à droite, à gauche. Et si tu n'as pas encore commencé, tu peux imaginer que tu te déplaces ou que tu avances dans ce corridor, en remarquant peut-être la couleur des murs, la forme des portes, si elles sont rectangulaires ou si elles ont d'autres formes, si elles sont toutes de la même couleur ou si elles ont une couleur différente. Et pendant que tu perçois cet environnement sans rien forcer, tu dirais que les murs sont de quelle couleur? Beige. Bien. Et les portes, elles ont quelle forme? Regarde. Il y en a qui sont arrondis en bois, comme une petite maison d'un être de la nature. Bien. Il y en a qui sont carrés, ça dépend. Maintenant, tu te rapproches et regarde s'il y a une porte qui va attirer ton attention. Peut-être qu'elle va être différente d'une certaine manière. Il y a une porte qui est couleur arc-en-ciel. Bien. Est-ce qu'elle est loin de toi ou elle est proche de toi, cette porte? Non, elle est devant. Est-ce qu'elle a une poignée? Regarde. Oui, une poignée ronde. Bien. Donc je vais compter de 1 à 5. Et au moment où, et lorsque je vais arriver à 5, cette porte va s'ouvrir. Donc tu vas passer à travers cette porte. Et tu vas te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu, où tu as un autre corps. Mais tu vas savoir, sentir que c'est toi. Et tu vas pouvoir me décrire spontanément ce qui émerge à ta conscience, sans analyser. 1. Une partie de toi se prépare maintenant. 2, 3. Pendant que la porte commence à s'ouvrir, peut-être que tu peux commencer à percevoir, ressentir ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. 4, 5. La porte s'ouvre complètement et tu passes à travers cette porte et tu te ressens être dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi. Et quand tu es prête, dis-moi spontanément si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. Je suis dans un nuage, dans le ciel. Ouais. Tu es debout, assise ou couchée dans ce nuage? Je vois le nuage, je ne me vois pas encore. Bien. C'est plutôt le jour, le soir ou la nuit? Des jours. Comment est-ce que tu te sens? Il y a un arc-en-ciel. Ouais. Il y a un arc-en-ciel en face de toi? Ouais, en face de moi. Ouais. Et en fait, c'est comme si le sol, c'était que des nuages. Comment je me sens bien. Tu te sens bien? Bien. Qu'est-ce que tu fais là, en fait, dans ce nuage? Que se passe-t-il? Je sais pas, je suis toute seule. Ouais. Bien. Avance dans le temps.
avance dans le temps, va jusqu'à un moment important, un moment où il se passe quelque chose, et dis-moi ce que tu vois. Je ne sais pas expliquer. C'est comme des lumières. Oui. Elles sont où les lumières par rapport à toi? En fait, c'est comme je voyais de l'auteur, en fait. C'est comme si j'étais un peu plus haut que Oui. la scène. Oui. Et Ouais, que vois-tu en dessous alors? Bah, cette nuage, elle est très dense, en fait, et blanche, très blanche. Oui. Et je sais pas, je vois des lumières un peu roses, des néons, comme si c'était des néons. Les lumières, tu les vois sous le nuage ou dans le nuage? Et sous le nuage. Bien. Maintenant, tu vas toucher le nuage avec ta main énergétique. Touche-le et tu prends son essence. Et dis-moi ce que tu ressens. C'est doux. Oui. Je ressens, ça me fait du bien. Bien. Maintenant, je vais te demander de te canaliser sur Maître Sananda, comme tu l'as déjà fait. Et quand tu y es, tu me le dis. Soit tu le canalises maintenant, soit tu retournes à un moment où tu l'as déjà canalisé avec Yann Lipnik, au moment de ton stage. Comme tu veux. Là, je vois en fait un vaisseau. Oui. Il est comment ce vaisseau? Il est rose. Et il est comme une soucoupe en fait. Bien. Continue. Il est où par rapport à toi le vaisseau? Moi, je suis à l'extérieur du vaisseau. Oui. Je le vois devant moi. Bien. Il est grand, il est petit ce vaisseau? Il est pas énorme, mais il est grand. Ouais. Bien. Donc quand tu es connecté à Maître Sinanda, tu me le dis. Et tu me dis comment tu le vois. Tu me dis ce qui se passe. En fait, je vois comme des formes. Oui. Comme de l'ombre en fait. Oui. Tu vois combien de formes à peu près? Non, une forme. Une forme, d'accord. Je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Elle est où par rapport à toi cette forme, dis-moi? Elle est comme devant mes yeux en fait. Oui. Collée à mes yeux. Et cette forme, elle vient du vaisseau ou tu ne sais pas? Je sais pas. Bien. Tu vas demander à cette forme de prendre forme, de se matérialiser devant toi. Et dis-moi à quoi ça ressemble. Maintenant, c'est comme une boule de feu en fait. Ouais. C'est quoi ça? Ça, j'ai jamais vu ça. Ouais. Maintenant, tu vas toucher cette boule avec ta main énergétique. Et dis-moi ce que tu ressens lorsque tu touches cette boule. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est très très fort. Hein. C'est waouh. En fait, je crois que c'est le soleil en fait. C'est pas Sananda. Ah. Ah ouais, c'est ça. C'est ce que tu appelles le soleil central galactique? Ouais, c'est ça, ouais. Bien, demande-lui pourquoi c'est lui qui s'est présenté et pas Maître Sananda. Pourquoi c'est lui qui se présente à toi alors que tu ne l'as pas appelé?
Pose-lui la question. Parce qu'elle voulait communiquer avec moi. Bien. Est-ce qu'il a quelque chose, un message à te dire? Il m'a dit de faire confiance en moi. D'où vient-il, lui? De quel endroit vient-il? Du centre de la galaxie. Pourquoi il est connecté à toi? Parce que comme d'autres personnes, j'ai fait partie de ceux qui aident à quoi? À l'évolution. Tu fais partie de ceux qui aident pour l'évolution, c'est ça? Ouais. Et de quelle manière tu aides? Avec l'exemple, l'amour, la compassion et les messages à donner. Est-ce qu'il te connaissait avant que tu t'incarnes sur Terre? Oui. D'où viens-tu? On m'amène dans un vaisseau. Oui. Tu me le décris? Tu me dis tout ce que tu vois. Il y a beaucoup de joie dans ces vaisseaux. Oui. C'est comme des humains en fait. Est-ce que ce lieu te semble familier ou pas spécialement? Oui. Oui, les gens sont sympas. Ouais, donc beaucoup de joie et c'est comme des humains? Ils sont de type humanoïde, tu veux dire? Oui, humanoïde, ouais. Et ils ont les cheveux un peu longs. Oui. Mais clairs, ils sont clairs de peau. Enfin, brillants, un peu brillants. Et les couleurs de vaisseau sont un peu roses. Rose néon en fait. Et la couleur des cheveux? Et il y en a que c'est argenté. Et il y en a qui sont un peu blancs, mais il y en a aussi que c'est noir. Ça dépend des personnes. Ok. Et ils sont habillés comment dans ce vaisseau? Que portent-ils? Ils sont habillés en couleur claire, avec des espèces de, je sais pas moi, des trucs un peu amples. Bien. Ouais. Éthériques en fait. Donc tu viens de cet endroit-là, c'est ça? Apparemment. Comment tu occupais tes journées dans ce lieu? En fait, on a décidé d'aider certaines planètes. Enfin, je sais pas, c'est comme si tout le monde a décidé d'aider maintenant la Terre, en fait. Ouais. Et donc là, il faut que quelques-uns de nous aident d'autres personnes, descendent. Pourquoi Est-ce que tu as été choisi ou bien c'est toi qui as souhaité venir aider? J'ai demandé de venir. Et pourquoi la Terre a besoin d'être aidée? Est-ce qu'il y a un souci avec la Terre? La planète aussi a décidé de passer de dimension, de changer de dimension en fait. Oui. Et apparemment, ça arrive à une fin d'une ère en fait. Ça arrive à une fin d'une ère, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est comme si maintenant, les gens qui sont venus, ils savent que c'est pour aider dans ces changements. Et pourquoi elle a besoin d'aide, la Terre? Elle ne peut pas y arriver seule? Parce qu'elle est obligée de suivre les lois de libre-arbitre. Enfin, on a des humains qui ne veulent pas. Quel genre d'humain Il y a des forces qui ne veulent pas.
quelles sont ces forces qui ne veulent pas? Ah bah, c'est noir. C'est noir. Et, enfin, c'est comme si la Terre était divisée en deux, en fait. Hein. Il y a un côté d'elle qui est obscur. Et bah, le côté obscur, il veut pas. Il veut continuer à manipuler. Mais apparemment, il y a plein de... Je sais pas pour quelle raison, mais on a plein d'autres planètes qui veulent aider la Terre à changer, en fait. Ouais. C'est comme si l'automne est arrivé. Voilà. Je sais pas pourquoi. Pourquoi maintenant? Par contre, d'un coup, j'ai froid. Couvre-toi. Est-ce que si... Pose la question, est-ce qu'il y a un responsable sur ton vaisseau? Est-ce qu'il y a un responsable sur ton vaisseau? Regarde. Non, c'est l'harmonie en fait. Chacun fait ce qu'il a à faire. Alors demande au soleil, là, celui qui s'est présenté à toi. Pose-lui la question, est-ce que si la Terre n'ascensionne pas, est-ce que ça peut avoir un souci sur les autres planètes? Est-ce qu'elles dépendent de la Terre? Est-ce que si elles n'ascensionnent pas comme c'est prévu, eux peuvent avoir des problèmes sur leur planète? Oui. Donc, c'est une des raisons pour laquelle ils veulent venir aider? Exactement. Ça peut devenir, ça peut impacter sur d'autres planètes autour. En plus, l'homme il commence à jouer apparemment avec des, je comprends pas trop, des matières dangereuses en fait, je sais pas, nucléaires, je sais pas trop qu'est-ce que ça peut être dangereux. Maintenant regarde, ces hommes qui jouent avec des matières dangereuses, est-ce que eux-mêmes sont contrôlés par des forces du mal? Oui, ah oui. En fait, c'est bizarre. C'est même pas que des hommes, en fait. C'est mélangé. C'est bizarre. Bien. Maintenant, regarde. À partir du moment où tu t'es incarné, toi, sur Terre, combien de vies tu as eues jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est ta première incarnation ou bien tu as eu d'autres vies? J'ai eu d'autres vies. Ouais. Quel genre de vie tu as eu? Waouh. Là, je me vois à l'époque de Jésus. Ouais. Que se passe-t-il? C'est tombé. Comment Il y te a plein vois-tu? de monde. Enfin, c'est comme si... je sais pas, c'est comme si j'étais dans ces groupes-là, en fait. Ouais. Qui est venu avec Jésus pour... je comprends pas trop qui je suis là-dedans, mais... Prendre l'information. Tout est information dans ce lieu. Tu peux tout savoir. Il suffit simplement de le vouloir. Donc comment occupais-tu tes journées dans ce lieu, dans cette incarnation? On décide de venir ouvrir la voie des gens. Mais les gens ne sont pas prêts à comprendre encore. Oui. Donc malheureusement, ils transforment ça en religion. Et des gens méchants, enfin des espèces de bêtes, ils transforment ces informations qui étaient pures et qui étaient là pour montrer le potentiel de l'être humain, potentiel créateur. Et malheureusement, elles étaient détourpées. Et on n'a pas échoué, mais... Ouais, ça n'a pas été perçu comme ça aurait dû l'être, quoi. Ouais. Mais l'être humain, il ne pouvait pas encore à cette époque-là. Il n'avait pas la capacité pour ça. Bien. Avance dans ce souvenir et tu vas au dernier souffle de vie, au moment de ta mort.
Et dis-moi comment tu meurs dans cette incarnation. Épée. Je mors par une épée. Oui. À quel endroit? Dans un champ. Mais dans quelle partie de ton corps? Dans le milieu de la poitrine, dans le début de ventre. Bien. Reviens un petit peu en arrière. Regarde pourquoi tu as été transpercé par une épée. Parce que j'ai essayé de faire vivre les paroles de Christ. Que j'étais un ennemi. Bien. Maintenant, tu vas regarder par quel endroit de ton corps ta conscience sort. Par quel endroit? Par le cœur. Bien. Tu es dans quel état d'esprit lorsque tu es hors de ton corps? Je suis serein. Bien. Maintenant, suis ta conscience. Suis-la et dis-moi où elle va. Dans quelle direction va-t-elle? Elle va vers le ciel. Est-ce que tu vas vers le ciel rapidement ou lentement? Lentement. Bien. Doucement. Avance dans le temps jusqu'à un moment où tu arrives quelque part. Je suis comme dans la galaxie maintenant. Oui. Je sais pas. C'est noir. Oui. Et avec plein de points brillants. Et du coup, je commence à voir des lumières autour de moi. Comment te sens-tu dans ce lieu? Libre. Bien. Avance jusqu'à un moment où il se passe quelque chose. Donc, j'ai mis réune en fait avec d'autres personnes, avec d'autres êtres. Amis en fait. Oui. Et on discute. Il y en a combien d'êtres amis autour de toi? 12. Oui. Ils se ressemblent tous ou bien ils sont différents? On a tous forme humaine. Oui. Donc ils te semblent familiers, ces amis? Oui. En fait, c'est comme si on était d'une même famille. Oui. Bien. De quoi parlez-vous? Que se passe-t-il? On est rattaché à la Terre en fait. On a un fort amour pour cette planète. Je ne me vois pas dans une autre planète. Je ne sais pas où on est parce que tout est blanc. Donc je ne veux pas savoir. Enfin, c'est pas un vaisseau. Tout est blanc autour de toi et tu parles avec ces 12 amis, c'est bien ça? Oui, exactement. Et eux-mêmes, ils sont habillés comment? Là, on est tous habillés avec une espèce de grosse robe. Une robe? Ouais, très léger. Quelle couleur? Bleu clair. Bleu clair. Blanc. Chaque personne. Bien. Maintenant, regarde, de quoi discutez-vous? De quoi parlez-vous dans ce lieu? En fait, c'est comme si chaque fois qu'il y a une grosse catastrophe qui est prévue, on aide à que ça soit moins dangereux pour les planètes, en fait, enfin, pour tout le monde. En fait. On minimise en fait, les choses. Je crois que c'est notre travail. Oui. Et là, que se passe-t-il? Vous parlez de quoi encore? En fait, il y a beaucoup d'êtres qui sont venus aussi pour. En fait, c'est comme si on continuait à nourrir l'amour en fait, des êtres qui viennent travailler pour un changement.
En fait, c'est comme si toutes mes vies, c'était pour ça. Oui. Et même quand je suis pas en vie, j'ai fait ça aussi, mais dans un plan éthérique, Ouais. en fait. Dans l'entre-deux-vie, donc, sur un autre plan, tu t'occupes de ça aussi. Tu planifies des choses. Ouais, on aide les gens, comme des guides. Ouais. Bien. Donc maintenant, regarde, là tu as ta vie terrestre. Comment est-ce que tu communiques maintenant avec les êtres galactiques en fait? Ça se passe comment? Par les voyages astro. Ouais. En fait, ils sont souvent à côté de moi. Ouais. Mais je me rendais pas trop compte avant. Donc là, tu vois qu'ils sont là. Ouais. Et il se passe quoi en fait? Il me soutient. C'est comme si des fois il me soufflait aussi des choses à l'oreille qu'il fallait faire, pour que ça soit pouvoir aider le maximum. Donc ils te transmettent de l'information. Ouais. Est-ce que toi aussi tu leur transmets des informations ou c'est simplement eux qui t'en transmettent? Apparemment, c'est eux. Apparemment, on est liés. Donc, eux, ils savent qu'est-ce qui se passe avec moi, parce qu'ils sont liés à moi. Bien. Maintenant, regarde de quelle manière ils sont liés à toi. Comment sont-ils liés à toi? Il y a deux choses. Il y a comme un fil qui sort de mon cœur, mais aussi par ma. En fait, par télépathie aussi. Oui. Bien. Donc beaucoup par le cœur aussi. Donc le fil, il va où? Regarde, le fil qui sort de ton cœur, il va où ce fil? Suis-le. Jusqu'à un vaisseau. Le vaisseau rose. Bien. Donc il est relié au vaisseau ou bien il est relié à quelque chose sur le vaisseau? Regarde. En fait, c'est comme si ces vaisseaux étaient alimentés par l'amour des êtres qui sont dans le vaisseau. On est plusieurs à avoir ça dans le cœur, en fait. C'est marrant parce que maintenant je vois comme des petites fils qui sortent de ces vaisseaux et qui vont à plusieurs endroits dans la planète, en fait. C'est comme si c'était un amour christique. Enfin, je sais rien. Donc ce vaisseau est alimenté par ce fil. Et est-ce que toi aussi, d'une certaine manière, tu es alimenté ou c'est simplement toi qui alimente le vaisseau? Ah non, c'est un échange en fait. Ok. Ouais. Donc est-ce que les informations peuvent arriver aussi par ce fil ou c'est simplement télépathique? Je pense que les infos c'est télépathique. Hein. Je pense que par le cœur, c'est juste de l'amour pour nous aider quand ça va pas ou pour qu'on sache en fait les décisions les plus justes. Les informations, c'est plutôt par télépathie, oui. Bien. Maintenant, tu vas retourner dans une vie antérieure, une vie qui a été très importante pour toi. Ta conscience supérieure va choisir une vie antérieure qui va t'aider, toi, à comprendre certaines choses dans ta vie en tant que Camille. Et dis-moi ce que tu vois. Là, par contre, je suis passé une planète, mais je suis comme dans un endroit qui est très lumineux, lumière blanche. Et là, du coup, tout le monde qui est avec moi, il n'y a plus de forme, en fait. Ils sont éthériques.
Là, on est comme des points blancs. Juste de l'énergie. Ouais, c'est ça. Et que se passe-t-il dans ce lieu, sur cette planète? On est bien. Parce que c'est une harmonie. Hein. On n'a plus envie de revenir après. Hein. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Je sais pas. Je comprends pas. Mais on n'a pas besoin de se parler. On fait comme qu'un. C'est cool. Ouais. Mais je veux bien te croire. Par contre, c'est marrant. Parce que du coup, il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme. Tout est blanc. Maintenant, regarde. Tu es incarné ici, en tant que Camille. Et regarde si tu vis des vies en simultané. En fait, c'est marrant. C'est comme si ma conscience pure, elle est dans cette planète-là, en fait. Celle où tu es là? Ouais. La planète toute blanche, dans cette boule. Je sais pas si c'est une planète ou si c'est une source plutôt pour pouvoir se... D'accord. Ouais. Mais en tous les cas, ouais. Donc elle va se recharger là-bas, en tous les cas. Ok. Donc tu vis plusieurs réalités en même temps. Apparemment, ta partie divine se déplace là-bas. Donc tu as le sentiment de te recharger dans ce lieu? Ouais. Et ça aide aussi. Apparemment, ça aide aussi à l'évolution terrestre, en fait, ça aussi. Ouais. Est-ce que tous les humains se rechargent dans ce lieu? Non. Non, pas tous. Pourquoi pas tous? Parce qu'il y en a qui sont même pas où. Il y en a que c'est moitié. Ceux qui sont hybrides, je sais pas quoi, ils ont même pas accès à. Enfin, ils veulent plus, je crois, avoir accès à cette partie divine d'eux. Donc, du coup, comme s'ils renient ça. Mais l'être humain qui s'ouvre, il est capable de se ressourcer. Et peut-être qu'il y en a qui font inconsciemment dans le sommeil. Hein. Ils se souviennent plus. Apparemment, oui. Bien. Et lorsque... alors, prendre l'information dans ce lieu, le fait que la Terre ascensionne, que va-t-il se passer en fait? Qu'est-ce qui est prévu en fait? Elle est en train de se dédoubler. C'est comme si une partie éveillée commençait déjà à avoir accès à cette terre, en fait. Avec des énergies plus pures, en fait. La terre, trois dimensions, elle s'empire parce que malheureusement, il y en a qui veulent continuer à utiliser cette planète-là. Donc tu veux dire qu'il va y avoir l'ancienne Terre et la nouvelle Terre? Oui. Pendant laps de temps, oui. Et la Terre qui ascensionne, donc, est-ce que les humains ascensionnent en même temps? Ouais, c'est déjà en train d'être fait, là. C'est l'histoire de dimension. Apparemment, juste des humains qui vont commencer à avoir accès à d'autres dimensions. Donc est-ce que ces humains-là
perçoivent déjà une autre réalité d'une certaine manière? Oui, 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 oui. Bien. Donc il y a ceux qui s'éveillent, qui vont passer sur la nouvelle Terre, et il y a ceux qui restent bloqués. Ouais. Et apparemment, c'est comme par des vagues, en fait. On a l'impression que les informations arrivent et les gens recevoir ces informations malgré eux. Donc, il y en a qui vont... Il y en a de plus en plus qui vont ascensionner quand même. Parce que les enfants vont pouvoir passer de plus en plus. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes sur ton mari. Connecte-toi télépathiquement sur ton mari et tu me dis comment tu le vois énergétiquement. Il y a des taches noires. Oui. Quoi. À quel niveau tu vois les taches? Sur la tête. Oui. Le cou. Le bas de dos. Bien. Demande-lui s'il est d'accord pour qu'on travaille sur lui. En fait, c'est marrant parce que je parle avec lui, mais je vois une énorme, je sais pas, lézard, monstre derrière lui, en fait, qui veut pas. Bah oui, mais c'est pas lui qui décide. Donc tu vas demander à sa partie subliminale s'il est OK pour qu'on travaille sur lui pendant cette séance. Et tu lui dis que sa partie consciente est d'accord. Il est d'accord. Bien. Demande au lézard qui il est, comment il s'appelle, quel est son prénom. Et même pas. Bah oui, je me doute. Alors là, il veut pas me dire son nom. Il veut pas te dire son nom. Il dit que ça me regarde pas. Alors c'est Tom qui va lui demander comment il s'appelle. Et Tom te le dit. C'est dur à prononcer, ouais, parfois. Ouais. Je sais pas. Draco. Non. Drator. Drator. Ouais, je sais pas. On va l'appeler comme ça. Drator. Il vient d'où, Drator? De quelle planète vient-il? Il dit que de la Terre. De la Terre? Il vient d'ici. Depuis trop longtemps. Tu peux me le décrire? Comment est sa tête, dis-moi? Il dit que la Terre est à lui, en fait. Oui, bah, c'est possible, hein. Ils étaient là avant nous. Comme il est, il a une tête, on dirait un mélange d'alien avec un lézard, quoi. Géant, avec des dents pointues. Ouais. Il est grand? Ouais, il est grand. Il est plus grand. Je vois Tom. Il est plus grand que Tom. Beaucoup plus grand que Tom. Il est quelle couleur? Regarde. Il est vert et noir. Bien. Maintenant, tu vas lui demander pourquoi il est avec Tom. Que fait-il avec lui? À Tom, c'est à lui. C'est comme si c'était son animal de compagnie. Enfin, c'est son expérience à lui, en fait. Il lui appartient. Ouais, c'est sa chose. Ouais, exactement. Qui l'a envoyé, Drator? Qui l'a envoyé? Qui est son responsable? Il est vénère. Il dit qu'il n'a pas de responsable. C'est lui qui commande tout. Okay. Il a un ego. Ah ouais.
Bien. Maintenant, à quel moment il a interféré avec Tom? À quel moment il s'est présenté à lui pour la toute première fois? Que s'est-il passé? Ça fait très longtemps qu'il est avec Tom. Hein. Est-ce que c'est lié à cette vie-là ou c'est lié à d'autres vies, d'autres incarnations? Je vois Tom en tant que viking. Ouais. Alors, tuer plein de monde. C'est la première fois où il s'est présenté à Tom, c'est quand il était un viking? Oui. Bien. Que se passe-t-il, dis-moi? Il incite Tom à tuer. Barbarement. Mais avant qu'il l'incite à tuer, comment s'est-il présenté à lui en fait? Ce que je veux savoir, c'est comment Tom a accepté sa présence. Tom était blessé. Oui. Il a dit qu'il allait mourir, mais qui pouvait l'aider. Donc Tom, quand il était blessé, en fait, a demandé à l'aide d'une certaine manière. Il a accepté son aide. Il ne voulait pas mourir. C'est lui qui a appelé quelqu'un pour être aidé. Regarde. À quel moment il est arrivé, en fait? Est-ce qu'il a fait la demande, Tom? Non, en fait, c'est un champ de bataille. Oui. Il y a plein de morts partout. Oui. Une guerre viking, je ne sais pas quoi. Il y en a plein d'êtres comme ça. Partout. Il y en a comme s'ils se nourrissaient de la chair de mort. Tu veux dire plein d'êtres comme ça? Plein de reptiliens, tu veux dire? Ouais, plein de bêtes. Alors attends, ils sont tous morts. Enfin, il y a beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et il y a plein de reptiliens autour, c'est ça? Ouais, il n'y a pas que des reptiliens, parce qu'il y a des bêtes aussi noires avec des grandes, énormes. Ils se nourrissent en fait de la douleur de ceux qui sont blessés. Ils mangent même les... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, comme s'ils mangeaient même l'être humain qui était par terre, dégueulasse. Et pour ceux qui sont blessés, eux se présentent pour les aider. C'est qu'eux qui peuvent les aider. Et ils se présentent sous quelle forme lorsqu'ils viennent pour les aider, dis-moi? Est-ce qu'ils se présentent sous la forme d'un reptilien ou autrement? Non, autrement. Donc lorsqu'ils prennent la forme d'un dieu. Donc lorsqu'il s'est présenté à Tom, à l'époque où il était un viking, sous quelle forme s'est-il présenté? Une forme de dieu viking. Donc selon ses croyances? Ouais. Bien. Se déguise. Donc il lui a dit quoi exactement quand il s'est présenté à lui? Qu'il faut qu'il fasse confiance en lui, qu'il va pouvoir le sauver, et qu'il serait toujours là pour le protéger. Bien. À partir... Mais il ment. Donc il lui a dit en fait que grâce à lui, il pourrait survivre? Oui. Bien. À partir du moment donc où il a accepté sa présence, comment cet être a influencé sa vie par la suite? Regarde. En fait, très souvent, ils remplissent l'ego de Tom. Ils lui donnent beaucoup de puissance physique. Donc c'est quelqu'un qui, dans toutes ses vies, est très fort physiquement. Et s'ils sont vraiment puissants comme personne. C'est quelqu'un qui attire les gens vers lui. Mais en même temps, c'est son ego, en fait. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils empêchent d'être heureux. D'être vraiment heureux dans la joie. Bien. Ils se nourrissent de ça, en fait. Il se nourrit quoi de... Il est dans quel état d'esprit Ils se nourrissent de l'ego, de la colère. Donc ils attisent ça, tu veux dire? Exactement. Ils empêchent, en fait, que la personne soit reliée au... Bien. Maintenant, regarde, est-ce qu'il a mis des dispositifs dans son corps lorsqu'il est un viking? Est-ce qu'il a des dispositifs? Oui. Où ça? Dans son bras, dans sa nuque.
dans son bras et dans sa Bien. nuque. Ils servent à quoi ces dispositifs? Regarde, celui dans la nuque, quel est son usage? À quoi il sert? En fait, c'est comme des... Attends. Je crois que c'est par là, en fait, qu'ils vont empêcher... En fait, comme s'ils prenaient des bonnes énergies, ils empêchaient ils empêchent qu'il évolue, en fait, dans le spirituel. Ouais, ça bloque d'une certaine manière. Ouais. Ça bloque, ouais. C'est pour bloquer, en fait, pour pouvoir continuer à manipuler. Et le bras, il sert à quoi, l'implant du bras? De l'empêcher dans la création, de le... C'est comme si c'était un implant pour laisser les esclaves. Enfin, je ne comprends pas trop. Bien. Maintenant, tu vas aller jusqu'à la fin de sa vie, à son dernier souffle de vie, dans sa vie de viking. Et tu me dis de quelle manière il meurt. Dans une bataille. Bien. Par où sa conscience sort? Alors là, c'est comme si son corps il était expulsé, comme si quelqu'un le poussait, de tout son esprit est sorti. Il est très perturbé après. Hein. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il arrive. Il est mort d'un coup, en fait, il s'y attendait pas, peut-être. Ouais. Je ne sais pas, par derrière, je ne sais pas. Mais du coup, il est totalement perdu. Donc, regarde, que se passe-t-il? Suis-le. Les bêtes le prennent. Hein. Donc, le reptilien qui est avec lui, est-ce que c'est le même qui se présente à lui? Oui. Et il se présente sous quelle forme? En fait, là, j'ai l'impression que Tom n'est pas trop conscient. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il ne s'est même pas déguisé, hein, le reptilien. Il l'a pris, et c'est tout. Hein. J'ai presque la sensation qu'il... très tôt, il se réincarne, en fait. C'est bizarre. Bien. Alors, va au moment où on décide de sa réincarnation. Avant qu'il se réincarne. Et dis-moi, avec qui il prend cette décision avant son incarnation? Et là, il a repris le reptilien, il a repris l'image d'un viking. Donc le dieu viking, là? Ouais. Okay. Il le dit qu'il faut qu'il revienne nettoyer à l'image de viking. Enfin, continuer la bataille, quoi. Bien. Donc, il lui dit qu'il aura quel genre de vie, en fait? Viking. Donc, ce sera une vie heureuse ou malheureuse? En fait, il dit à Tom que les Vikings, ils sont là pour... qu'il faut qu'il continue à honorer son Viking. Et qui pour eux, mourir par leur... C'est pas un problème. Donc, en fait, il le renvoie dans une vie où il va de bataille, quoi. Il a eu énormément de vies comme ça. Plein de vies vikings, machin, celtes, je sais pas quoi, mais énormément de vies avec des guerres et tout ça. Bien. Et alors, tu vas demander au guide, là, il obtient quoi, lui, de Tom? Il obtient quoi, lui, lorsqu'il se réincarne? Sa force, il continue à être nourri. Donc c'est uniquement de la nourriture, c'est ça? Il se nourrit de sa souffrance? Oui. Bien. Est-ce que Tom, il a entendu ça? Oui, Tom, il voit, comme s'il voit tout ça. Ouais. Maintenant, tu vas retourner au moment de son incarnation, l'incarnation de Tom. Avec qui prend-il cette décision?
Je sais pas avec. Enfin, ça me paraît. Il n'y a rien qui vient. Il est seul ou il est accompagné? Non, il est seul. Non, il est seul. Bien. Pourquoi il décide de s'incarner sur Terre? Parce qu'il croit qu'il y a que ici, en fait, c'est un peu un cycle vicieux, en fait. Pas trop. C'est comme s'ils n'avaient pas le choix. C'est comme s'ils étaient coincés. En fait, je sais pas, je comprends pas trop. Mais là, il va se réincarner en tant que Tom. Donc, quel genre de vie il choisit là? Tom, il en a marre en fait de ça, apparemment. Ah oui? Il n'a plus envie de se réincarner, tu veux dire? Il a pas envie que ça se passe. Enfin, il veut changer sa façon d'être. En fait. Parce qu'il est malheureux. Bien. Mais qui l'oblige à se réincarner s'il est seul là? La sensation que j'ai, c'est que Tom, il pense qu'il n'a pas le choix. Oui. Alors qui l'oblige? C'est toujours les mêmes êtres. Ah, ok. Bien. Il se montre sous quel aspect maintenant, ces êtres, face à Tom? Comme une personne, comme un autre humain, comme un guide. D'accord. Ouais. Donc, Tom a pris conscience, il a vu tout ce qui s'est passé? Oui. Il a pris conscience qu'il était juste le maillon d'un chaînon où il sert de nourriture. Il est manipulé, ouais. Il n'est pas content parce qu'il dit je veux sortir de ça et pourquoi qu'il m'oblige à rester, en fait. Donc si lui, il ne veut plus de ça, il va aller devant il va aller devant, comment il s'appelle? Le sage, là. Et il va lui dire qu'il n'accepte plus aucun karma, ni aucune souffrance. Il n'accepte plus aucun karma et il renonce à tout accord, toute clause ou tout contrat qu'il a pu faire avec eux. C'est terminé. Il s'est fait berner. Il ne veut plus entrer dans le cycle des réincarnations avec eux. Et tu me dis ce qui se passe. L'autre, il dit qu'il ne peut pas. C'est pas lui. Qu'il est un des leurs. Il dit, je suis un de nôtres, tu peux pas. Tom, il dit que si. C'est pas lui qui décide, c'est Tom, ok? Il est dans sa sphère énergétique, l'autre. Il n'a pas d'autre choix que de lui obéir. Donc à partir du moment où il rompt le contrat, c'est terminé. Mais il faut que Tom, il prenne conscience de sa puissance. Déjà, Tom, il est déjà beaucoup plus lumineux que dans d'autres incarnations. Et c'est ça, en fait, qu'ils n'aiment pas. Bien. Maintenant, regarde. Elle est où la colère de Tom dans son corps? Est-ce que tu peux la situer? Dans son ventre. Bien. Dis-lui que cette colère, il doit s'en débarrasser maintenant pour ne plus être connecté avec ces êtres. Donc s'il accepte de retirer cette colère, il va faire une boule énergétique avec. Donc il la récupère avec ses deux mains énergétiques et il forme une boule d'énergie. Mais il la sort de son corps, ok? D'accord. Cette colère, soit il la désagrège, soit il la remplace par autre chose. Il a le choix en fait. Il a transformé dans une boule de lumière blanche. Donc cette boule, il la rentre de nouveau à l'intérieur de son corps. Il remplace le vide qui a été laissé par la colère par cette boule de lumière blanche. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois qu'il s'est rempli de lumière partout. Bien. Comment vois-tu les autres maintenant? En fait, Tom, il a dit qu'il fallait que l'autre, il enlève tout ce qu'il a mis. Tous les implants, tous les dispositifs doivent sortir maintenant. Ouais. Et qui s'occupe de lui enlever les dispositifs? Du coup, il y en a 3 autres là qui viennent. Ils ressemblent à quoi, ceux qui viennent enlever les implants? Ils sont plus petits.
Ils sont comme des plus petits lézards. Ce sont les sbires. C'est quoi? Les sbires. Ouais, leurs serviteurs un peu, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc, ils enlèvent, il y a du fil. Donc tu leur dis de ne pas lui faire mal, de retirer les implants doucement, de ne pas abîmer ses corps énergétiques. Celle-là, l'espèce de truc noir sous la nuque, ça fait mal. Hein. Ils font doucement, tu leur dis de faire doucement, sans tout arracher. Est-ce qu'ils utilisent un outil ou ils font ça avec leurs mains? Avec leurs mains. Enfin, leurs griffes, je ne sais pas trop ce qu'ils ont, leurs pattes. En fait, c'est bizarre parce que pour sortir de corps, ça sort et après, ils récupèrent en fait le truc. Je crois qu'ils font ça par le mental en fait. Okay. Ouais. Bien. Donc, ils retirent tout. Et après, ils récupèrent. Ils ont tendance d'enlever tout. Là. Bien. Il y en avait d'autres que je n'avais pas vus. Ils enlèvent tout. Tous les dispositifs qu'ils ont mis depuis sa première vie, la toute première fois, la toute première connexion jusqu'à aujourd'hui. Tout doit disparaître maintenant. Ils doivent le déconnecter complètement et définitivement. Ça y est, c'est fait. Maintenant, ils détruisent tous les implants qu'ils ont enlevés de son corps. Ils les désagrègent. Et tu me dis de quelle manière ils s'en débarrassent. Ils détruisent et se transforment en miettes en fait. Bien. Ils sont dégoûtés. Hein. Ils perdent une proie, c'est normal. Ça fait longtemps en plus qu'ils l'ont. Est-ce qu'ils ont fait des expériences sur lui? Ouais, apparemment. Quel genre d'expériences ont-ils fait? Ils prenaient des choses en lui en fait. Oui, quel genre de choses? De la sémence. De l'ADN. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est mon ADN. Maintenant, pose la question aux reptiliens. Est-ce que vos enfants aussi sont parasités? Pose-lui la question. Non. Ils peuvent pas arriver. Pourquoi? Ils sont trop lumineux. Ils ne peuvent pas les atteindre? Non, mais ils atteignaient les bébés à travers Tom. De quelle manière? Ils énervaient les bébés. Ils énervaient. Donc au travers de Tom, ils réussissaient à énerver les bébés? Ouais. Ils avaient comme si il émanait en fait des ondes qui donnaient mal à la tête, qui énervaient, des ondes d'énervement en fait, qui perturbaient les bébés. Ouais. Donc au travers de Tom, ouais. Ok, bien. Maintenant, tu vas leur dire de quitter sa sphère énergétique. Ils vont s'ouvrir un portail, tous, et disparaître. Ne jamais revenir. Et tu me dis ce qui se passe. Ils ont fait un portail. Ils sont partis. Le portail vient de se fermer. Maintenant, tu vas dire à Tom d'augmenter ses fréquences jusqu'à une fréquence où il se sent bien. Et dis-moi comment tu vois son corps énergétique au fur et à mesure où il augmente ses fréquences. Il a énormément de puissance. Oui. Il est très puissant. Maintenant qu'il s'y libère, c'est pour ça qu'il voulait le garder. Bah oui. Il a beaucoup de force. Bah oui. C'est pour ça qu'ils étaient dégoûtés. Il est devenu très grand, Tom. Donc maintenant, Tom, il va s'ouvrir un portail à une fréquence élevée. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Une énorme cascade, en fait. Donc il va aller se régénérer sous cette cascade. Il va aller se nettoyer. Donc il va recevoir une énergie de guérison qui va couler sur le haut de son crâne. Et elle va traverser tout son corps. Et tous les endroits où il y a eu des implants vont être régénérés.
Et il va... il est heureux, c'est un truc de dingue. Il a un gros sourire. Et ça régénère vraiment. Je vois en fait les endroits. Et il y a... C'est génial. On peut même ajouter de l'argile violette sur les points où il y avait les implants. C'est une recette des êtres de la nature. Ah, c'est moi. C'est moi. Ça te parle. C'est génial. C'est génial. Non, mais et en plus, c'est dans une forêt. Hein. Donc, il y a des êtres de la nature. C'est une recette de... Trop bien. De licorne. C'est une licorne qui m'a dit ça. J'adore les licornes. Ben voilà, donc là, il est content. Il donc, il se régénère complètement. Il profite de ce lieu. Et maintenant, c'est magnifique. Tu vas aller dans son futur. Regarde dans son futur si les entités vont essayer de revenir. Oui. Que va-t-il se passer? Ils essayent de revenir par sa famille. Dans les vieux chemins, en fait. Et il a fait. Ah non, on lâche pas. Hein. Mais je pense que Tom, il va être assez costaud pour comprendre qu'il ne faut plus. Quoi. Maintenant, regarde son état d'esprit. Est-ce que tu le vois toujours colérique? Non. Je les vois beaucoup plus sages, plus serein. Plus patient. Ouais. En fait, c'est marrant. C'est comme si il faisait partie d'un des nôtres et qui en fait il était pris en otage pendant très longtemps. Qui maintenant il va pouvoir se reconnecter à sa famille, à sa réelle famille. Donc tu veux dire qu'il vient du même endroit que toi aussi? En tous les cas, je le vois dans le vaisseau. Ah oui. Bien. Donc vous aviez décidé de vous incarner en tant que couple? En fait, j'ai l'impression qu'on vient maintenant pour enlever aussi les êtres coincés en fait dans cette matrice. Ouais. Aider à ce niveau-là. À se débloquer, parce qu'il y a énormément qui sont juste bernés en fait. Il y en a beaucoup, C'est clair. Mais apparemment, ils disent que la sensation que j'ai là, c'est que en fait, les enfants, enfin, il va y avoir de plus en plus de prise de conscience qui vient et qui le but, c'est qu'ils par eux-mêmes, toutes seules, ils commencent à pouvoir déjà avoir notion qu'il faut se libérer de quelque chose. Déjà, la prise de conscience, savoir que ça existe. Exactement. Maintenant, regarde les bébés. Regarde dans le futur comment ils vont être. Puisque maintenant, ton mari a changé ses conditions. Comment vois-tu les bébés dans le futur? En fait, les bébés, elles ont un corps énergétique coloré, comme un arc-en-ciel. Ça dégage énormément de puissance. Est-ce que tu les vois toujours énervés ou pas? C'est ça la question. Ah non. Non, beaucoup plus calme. Ok. Donc du fait que Tom ait changé ses conditions, donc elles vont être moins énervées du coup? Oui, parce que ça les a atteints moins en fait maintenant. Ouais. Bien. Bon, les nuits vont être plus cool. Les journées surtout, parce que les nuits, ça va surtout les journées. Okay. Maintenant, j'aimerais que tu retournes à un moment où tu canalises les êtres de la nature. Va à ce moment-là et dis-moi ce que tu vois. Retourne dans un souvenir. En fait, là, j'ai la dragonne de Tom. Ouais. Tu la vois comment, sa dragonne? Qui remercie. Ouais. Elle s'appelle Zohara. Zohara, ouais. C'est une dragonne dorée, énorme. Et elle est très heureuse. Est-ce qu'il était déjà connecté avec elle? Ouais. C'est sa dragonne, d'ailleurs, depuis très longtemps. Elle l'accompagne. Et elle est heureuse qu'il ait réussi
à s'y libérer. Oui, bien. Mm. Est-ce que toi aussi tu as un dragon? Oui, Comment le vois-tu? mon dragon, il est violet et bleu. Et est-ce que ces dragons vous aident d'une certaine manière? Oui, oui. En fait, on a des dragons Oui. et ils nous accompagnent, Mhm. ils nous aident Mhm. dans notre vie terrestre. Mhm. Mhm. C'est des êtres, Mhm. comment dirais-je, très fidèles, Oui. avec un énorme cœur. Mhm. Eux sont déjà passés par là, hein. Ils sont déjà passés par le changement de dimension. Oui. Donc, ils sont là pour nous aider aussi, à nous épauler Mhm. dans ces travails, Mhm. ainsi que d'autres aides de la nature, hein, Mhm. bien sûr. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites voir, toi, Camille? Quelque chose que je n'aurais pas mentionné? Et des fois, j'ai des fortes douleurs de crâne Oui. et j'ai une tendinite dans le bras, enfin des douleurs physiques. Mhm. Je ne sais pas si c'est juste d'ordre physique ou Mhm. si ça peut être je Mais, sais pas, ouais. des attaques de je sais pas quoi. Mais regarde, tu vas à la cause de tes maux de tête. Va à la cause et dis-moi ce que tu vois. Regarde si c'est une cause ésotérique ou pas. Ah oui, hein. Ah bah waouh, ah oui. Que vois-tu? Ah, il y a en fait, c'est comme si en fait, c'est une espèce de nuage noir Ah ouais. qui essaye de rentrer Mhm. dans ma tête Mhm. et pour m'empêcher, enfin, bah pour pas que je puisse être lumière, en fait. Mhm. Et il vient Mais d'où ce nuage? Qu'est-ce qui fait là ce nuage? Comment a-t-il été créé? en fait, on dirait que c'est des dispositifs, en fait. C'est bizarre, ça. Je peux pas vous expliquer que c'est comme s'il y avait des choses dans les maisons, en fait, dans les endroits pour surveiller. Mhm. Mhm. Donc ce sera un dispositif, tu veux dire, qui te suit partout dans ta maison? Ouais, enfin qui est en tous les cas dans les endroits, et pas que chez moi, hein. Mhm. Apparemment des endroits où on est pour essayer des êtres qui essayent dans le changement, en fait, les forces du mal, ils essayent de mettre des dispositifs Ouais. pour pouvoir nous Mhm. surveiller. Mhm. Et de Mhm. temps en temps, quand il y a Mhm. une baisse d'énergie, Ouais. ils essayent donc d'attaquer pour s'installer. Mhm. Ouais, dès qu'il y a une baisse de fréquence, ils sont là aux aguets, quoi. À au Ouais, taquet, hein, c'est ouais. clair. Ouais, ils sont Ah ouais, rapides. voilà, donc Mhm. là, je me vois énervée parce que les bébés hurlent dans mes oreilles et je dis Ouais, c'est pas possible et tout. Et ouais. donc là, ouais, c'est ça, il y a une nuage noire qui essaye de me. Mhm. Et c'est marrant parce que je vois comme une lumière dans le cœur qui brille, tu vois, Mhm. pour dire ah non, 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 non. Mhm. Je sais pas, c'est bizarre. Comme une duel en fait. Donc en fait, il faut être Interne. toujours de bonne humeur, quoi, pour être tranquille, Ah c'est ouais, ça? c'est clair. Il faut être toujours dans la joie, l'amour et la bonne humeur. Voilà, c'est la recette pour ne pas être implanté, mais Ça s'arrête pas. Ah ouais, quand même, parce que je savais pas que c'était à ce point-là, quoi. ouais, ouais. Ouais, si, ils Ah sont ouais. malins, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, bah, Bien. lancé. Bah, tu vas dire à celui qui a installé le dispositif, là, est-ce que tu veux t'en débarrasser de ce nuage qu'il y a chez toi? Bah oui, bien sûr. Donc tu dis au responsable de retirer ça tout de suite maintenant. Et tu me dis qui se présente.
un démon. Un démon? Ouais. Demande-lui s'il collabore, lui, avec les reptiliens. En fait, ils sont tous liés, là. Ben oui. En fait, ouais, ils sont comme si chacun avait un rôle. Tiens, pose-lui la question tant qu'il est là. Pourquoi les démons ne vont pas dans les vaisseaux? Pourquoi on n'en croise jamais dans les vaisseaux? Parce qu'ils sont de l'intra-terre. D'accord. Ils peuvent pas y aller? C'est pas leur élément. C'est pas l'espace, c'est pas leur élément. C'est l'intra-terre, apparemment. Demande-lui s'il sait comment on forme les croc-circles. Il dit que ça dépend. Il y en a que c'est les êtres lumineux, ou de l'intra-terre, ou de l'espace. Mais il y en a qui sont faits aussi par eux, pour exactement pour berner les gens. Donc il y a quelques croc-circles qui sont faits de l'intérieur de la Terre. Ouais. Et d'autres à l'extérieur. Oui. Est-ce que les figures géométriques, en fait, peuvent être positives ou négatives? Oui, il y en a donc des positifs. Mais eux, en fait, c'est comme s'ils prenaient l'idée des êtres de lumière. Ouais. Ils faisaient pareil, juste pour berner les gens, en fait. Vous voyez, comme ils font aussi, ils se déguisent en guide, ils font pareil. Donc tu veux dire qu'à la base, les crop circles sont positifs et eux les utilisent en fait d'une autre manière. Ouais. Ils peuvent créer aussi eux. Et ça sert à quoi à la base les crop circles? Quels sont leurs... Une émanation d'énergie en fait. Oui. Ouais, un peu comme les pyramides. Il me dit ça. Ouais, mais ça, donc ça fait une émanation d'énergie, mais ça sert à quoi? Plusieurs choses. Une des choses, poser des questions aussi aux êtres, enfin, aux humains. Oui. Poser des questions par rapport au fait qu'il y a d'autres choses qui existent. Oui, il faut. Ouais. Et aussi, en fait, apparemment, ces symboles, ils ont une énergie. Oui. Et ces symboles, ils dégagent une énergie où les gens peuvent se ressourcer. Et c'est pour ça qu'ils font des trucs négatifs aussi, empoisonnés, entre guillemets, pour qu'il y ait des gens naïfs, rentrant en contact avec ceux qui font eux, là, ils soient empoisonnés. Donc tu veux dire que lorsqu'il y a un croc-circle qui est fait, les personnes qui vont sur ce lieu vont avoir de l'énergie positive? Il y en a qui peuvent sentir une énergie positive, il y en a qui peuvent avoir carrément des voyages astraux. Il y en a ça dépend de degré d'évolution de la personne en fait. D'accord. Mais est-ce qu'il faut se rendre sur le lieu ou bien une simple photo peut suffire en fait? Quand tu te rends sur le lieu, c'est différent. Enfin, c'est plus puissant, entre guillemets, mais tu peux aussi très bien faire par télépathie et par intention. Et je sais qu'il y a des magnétiseurs qui utilisent en fait certaines photos de croc pour les soins de guérison. Exactement, parce qu'il y a des énergies de guérison. Bien. Et comment savoir en fait si, pour ceux qui ne connaissent pas, si c'est un croc? Il est dégoûté, il est obligé de donner l'information. Oui, le démon, il va être dégoûté d'être venu. Il est dégoûté. Il dit en fait que les humains, il est vulgaire. Hein. Il dit que les humains sont très cons. Que ça suffisait de regarder le taux de pureté, de la vibration et de pureté du croc, de truc là. De toute façon... Et on saurait s'il est positif ou s'il est négatif. S'il est positif, tu peux. S'il est négatif, c'est parce qu'il est implanté. Et d'ailleurs, apparemment, des êtres de lumière peuvent rééquilibrer un qui a été empoisonné. Donc on a en nous la possibilité de nettoyer, entre guillemets. Avec l'intention? Avec l'intention. S'ils ont
pourri le truc, on peut, nous, avec l'intention, le rééquilibrer et le Ouais, ramener à positif, en fait. d'accord. Ok. Il est Bon. deg. Ouais. Ah, il s'attendait pas à ça, lui. Ah, il a pu me tuer, là. Horrible. Je Et lui il, dis, il dit que des gens comme nous, enfin comme toi, ah, il me ouais, déteste. d'autres personnes, le font chier carrément. Ah, il est dégoûté, le mec. Ah, il est pas content. Oh là là. Bon. Ah bah oui, bah, désolé, papa. Bah ouais, bah écoute, hein. Merci pour les infos, remercie-le. Merci beaucoup. Ah ouais, putain, ah, et il sort en fait comme des je sais pas comment dire ça, comme des bouffées d'air chaud, mais Ah de ouais, rage. ouais, ouais. Eh Enfin ben oui, bref. bien. Maintenant, Ouais. tu vas lui dire de prendre son nuage, là, ses affaires, Casse-toi. Allez. et il Ouais, disparaît, quoi. Il quitte ton champ énergétique et il disparaît, quoi. Tu n'en veux d'accord. plus, hein. C'est terminé maintenant. Tu as pris conscience de sa présence, tu ne veux plus être surveillé. Donc c'est ce qui te causait des maux de tête, hein. Ouais, apparemment. Mm. Apparemment, ouais. Donc scanne bien ton corps, hein. Regarde, tu vas regarder au niveau de ta tête, de tes yeux, de tes oreilles, ton nez, ta bouche, tes dents. Regarde toute cette zone-là. Scanne. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, il n'y a rien. Bien. Le cou, Non, non plus. le cœur, les poumons, les intestins, Non, ça va. zone génitale, Ça va aussi. jambe droit, pied droit, Ça va jambe gauche, pied gauche, aussi. main droite, bras droit, main droite. Ah, ouais, ça va. Là, j'ai un truc dans mon bras Ouais. droit. Là où J'ai une tendinite, Ouais. exactement. Il y a un truc, ouais. C'est au niveau de mon coude, en fait. Ouais, tu vois quoi au niveau de ton coude? Bah, c'est comme une petite boule noire, en fait. Ouais. Pas noire, argentée noire. Hein. Bien. Quelle est la cause de cette boule? Regarde. Retourne à la source. Pourquoi elle est là, cette boule? Qu'est-ce que c'est? Là, c'est pas pareil. Là, bah, elle est là pour que j'aille mal, des douleurs physiques, en fait. Hein. Oui, mais qui Mais c'est marrant, on dirait un petit iti. un petit quoi? Iti, un iti. Un petit iti? Ouais. Ah oui, il est installé dans ton bras, lui? Non, en fait, c'est lui qui m'a mis ça. Ah, bien. Ouais. Il ressemble à quoi? Bah, au dessin d'Iti, il est vert gris, vert, ouais. Ouais. Vert gris. C'est un gris, tu veux dire? Enfin, ceux qui ont une tête grise avec les grands yeux, là, c'est comme ça? Il est plus petit, hein. Mhm. Il est plus vert aussi, il n'est pas forcément comme celui-là. D'accord. Il est bizarre. Bien. Alors. Depuis, demande-lui comment il s'appelle, lui. Il veut pas dire. Il est là depuis combien de temps dans ton bras? Ah, depuis quelques mois. Et ça sert à quoi Ça fait pas longtemps. Ouais, ça sert à quoi cet implant? Ah, pour me surveiller, pour voir où je vais. Et pourquoi il veut te surveiller? Ah, bah, parce que je suis un danger pour eux. En fait, lui, c'est juste un petit esclave. Hein. Ouais, ouais. Et à quel moment tu l'as laissé rentrer dans ton corps? Il s'y est pris comment, lui, pour t'implanter? Ah, j'étais triste. Ouais. Ouais, j'ai pleuré. Et bah, du coup, bah, il est venu. Il t'a dit quoi? En fait, il m'a dit que ça allait se passer bien, que tout allait mieux, que je pouvais faire confiance. Ah, c'est pendant un soin. Quelqu'un m'a fait un soin. Ah ouais, sympa. Ouais, quelqu'un m'a fait un soin. Merci beaucoup. Ah ouais, mais la personne, la personne n'est pas au courant. Bah oui, j'imagine.
Ouais. Ouais, c'était pendant un soin magnétique, Le ouais. problème, c'est qu'ils Voilà. utilisent les thérapeutes comme rabatteurs. Eux. Ah ben voilà, c'est ça. Ouais, faut faire attention avec qui on fait ça. Ok. Bien, Ouais, donc voilà. bien. Tu veux toujours être aidé par cet être? Ah bah non, il m'aide pas, merde, il me donne mal au bras. Bien. Donc tu vas lui dire de retirer l'implant qu'il a mis dans ton bras, c'est terminé. Tu t'es fait berner, tu ne veux plus être aidé. Ouais, merci quoi. Ouais, il a enlevé, ouais. Bien. Il le détruit maintenant. Il détruit l'implant qu'il avait dans ton bras. Et dis-moi de quelle manière il s'en débarrasse. Il a gobé. Ah, Ça veut dire quoi? Ah, il a gobé le truc. il l'a avalé? Bon. Voilà. Maintenant, tu lui dis de quitter ta sphère énergétique. Il s'ouvre un portail Mhm. et il disparaît. C'est fait. Bien. Comment te sens-tu maintenant sans ce dispositif dans ton bras? Ah, c'est mieux. Ça me fait du bien. Bien. Ça circule Bah oui, 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 maintenant. l'énergie va pouvoir circuler, donc tu n'auras plus de douleur, Voilà. en principe. Mm. Bien. Ouais. Le démon est parti, c'est bon, tout le monde est parti là? Ouais, je l'ai mis aussi dans le portail hein, Ouais. tout à l'heure. Hein. Maintenant, regarde ton bras gauche, main gauche. Il n'y a rien, c'est bon. Bien. Tu vas toi-même augmenter tes fréquences. Augmente tes fréquences jusqu'à une valeur idéale, une valeur où tu te sens bien. Ok. Comment te vois-tu énergétiquement? Je suis une boule de lumière. Bien, c'est propre, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien, c'est bon. Maintenant, tu t'ouvres un portail à une fréquence élevée et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. C'est marrant, c'est comme si j'étais dans l'univers et que c'était un puits des météorites brillants en fait. Bien. Recherche dans ce lieu l'endroit pour te nettoyer, te régénérer complètement. D'accord. C'est fait. Bien. Donc tu vas recevoir toi aussi maintenant une douche d'énergie régénératrice qui va circuler dans tout ton corps, qui va te nettoyer complètement, te régénérer, te purifier. Et tu me dis ce que tu ressens au fur et à mesure que tu te régénères. Bah, c'est comme si mon corps j'activais plus en plus de corps en fait. Ouais. Si j'étais encore plus grande. Mhm. Ouais, c'est très très positif. Mhm. Bien. Maintenant, dans ce lieu, tu vas appeler quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Et tu me dis qui se présente à toi. Bah, Maître Sananda, Jésus. Ah bah voilà, il manquait plus que lui. Voilà, maintenant je peux parler avec lui, ça va. Bien. Comment le vois-tu? En fait, très lumineux. Bah c'est ça, cette couleur rose vient de lui en fait, de son cœur en fait. Oui. Je suis reliée cœur à cœur avec lui. Bien. Maintenant, tu vas le regarder au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens, tout au fond de ses yeux. Oh, de l'amour, l'amour Bien. pur quoi. Sa pupille, elle a quelle forme? Elle est lumineuse. Quelle forme? Ronde. Bien. Touche-le toi avec ta main énergétique et tu prends son ADN. Oui. Absorbe son code génétique, son ADN. Son information génétique, elle est là dans chaque partie de son être. Absorbe-la et dis-moi ce que tu vois. Bah, je vois une lumière super puissante en fait. Bien. Mais il y a aussi de l'humain dedans. Maintenant, tu vas chercher l'origine de l'énergie dégagée.
C'est une énergie christique. Bien. Est-ce qu'il a un message pour toi? Maintenant qu'il n'y en a plus de doute. Non. Il faut continuer à agir avec le cœur, dans l'amour. Le travail intensif commence. Il faut qu'on touche le maximum d'êtres dans la planète pour aider le maximum de personnes à basculer vers la 5e dimension, dans cette magnifique planète qui est en train de se transformer pour vous. Nous sommes avec vous, on vous aide. À chaque fois que vous avez besoin, on est là. Car ça fait partie aussi de notre mission et ça nous rend très joyeux de pouvoir collaborer avec vous. Chaque personne dans cette planète est chère à son cœur, car cette planète est chère à son cœur. Il faut qu'on soit confiant, ne pas être dans la peur et ni l'incertitude, car ce sont des petites failles qui laissent les êtres moins élevés rentrer, et que tout aura son temps, et qu'un jour, même ces êtres-là, ils pourront aussi évoluer. Donc, compassion. Compassion pour même ceux qu'aujourd'hui on trouve mauvais, méchants ou noirs. Eux aussi, ils ont quelque part en eux de la lumière divine, de la source. C'est juste qu'ils ont oublié. Donc le maximum de compassion et d'amour vers tout l'être, tous les êtres ici présents. Et il dit Rachel que tu pourrais continuer dans ton travail. Beaucoup d'amour aussi. Il demande aussi que le travail de faire des trous dans les grilles puisse être plus intensifié pour qu'on puisse avoir de plus en plus de place dans les grilles en fait. Pour que la lumière puisse rentrer et puisse arriver dans les consciences. Apparemment, tu as un jeu à jouer là-dedans. Et aussi dans le travail d'ouverture des consciences. Ouais. Et des dégagements, des nettoyages des gens. Et il dit aussi qu'il pourrait vous donner plus de protection. Parce que des fois, les êtres qui vous aident aux gens de se dégager puissent se prendre contre vous ou votre famille. Et qui maintenant, vous allez avoir des protections supplémentaires d'amour christique. Il parle aussi de l'amour de la mère divine. Car c'est l'amour pur. Apparemment, c'est comme un soin en fait. Un soin divin. En fait. Bien. Est-ce qu'il peut me préciser pour la grille? Est-ce qu'il faut renforcer la grille ou bien il faut la détruire? Il faut la détruire. Parce qu'en fait, il y a en fait, on a déjà commencé à faire des trous dans la grille et qui les êtres moins évolués spirituellement, ils essayent de reboucher. Donc, en fait, à part l'amour, en fait, on a déjà la possibilité de détruire ces grilles. Est-ce qu'il y a plusieurs grilles? Parce que c'est un peu... j'ai l'impression qu'il y a une grille cristalline et il y a une autre grille en dessous. Est-ce qu'il y a deux grilles? Il ne faut pas se tromper de grille, en fait. En fait, quand c'est fait avec l'amour, la grille cristalline, elle n'est pas touchée. Parce qu'elle a une vibration très élevée, en fait. Oui. Donc, apparemment, c'est la grille éthérique la plus dense, la plus dure, en fait. La moins éthérique, en fait, on va dire. Qu'il faut détruire. Ouais, qu'il faut détruire. Okay. Ça a été fait par la matrice, en fait. D'accord. Donc, ça ne sert à rien de renforcer l'autre grille? Avec l'amour, tout simplement, on renforce déjà.
Donc, eux, de leur côté, enfin, tous les êtres qui sont d'autre côté, avec l'amour, et nous aussi ici, on renforce cette grille, en fait. Mhm. En fait, c'est pas vraiment une grille, hein, c'est comme si c'était juste une pellicule, plutôt. Oui, Une pellicule de cristalline d'amour, en fait. d'accord. Et en fait, l'autre, c'est plutôt dense, hein, Oui, 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 celle-ci, elle entoure la Terre, en fait, comme un mur, tu veux dire? Oui, exactement, enfin, comme une grille grise Ouais, ouais, ouais. foncée, quoi, hein. Ok. Et c'est celle-là qu'il faut détruire, en Donc fait, c'est hein. là qu'il faut attaquer. D'accord. Ouais. En fait, apparemment, la pellicule cristalline autour de la Terre, en fait, Oui. elle est là pour pas que la grille puisse continuer à prendre en densité. Ok. Elle empêche. Et en même temps, cette énergie-là, c'est aussi l'énergie de doublement de la Terre en cinquième, en fait. C'est Bien. comme une terre cristalline, en fait, qui est en train d'être. Et cette grille qu'on doit détruire, on le fait par la pensée? Oui, par l'intention. Mhm. Mais il y a aussi comment ça, je connais pas le mot. Pas des rituels, hein, mais Méditation? ouais, des choses bien spécifiques qu'on peut faire. Mhm. Et on peut même faire à plusieurs pour que ça soit Mhm. encore plus fort. J'avais déjà fait renforcer la grille, mais Mhm. il va falloir aussi faire la destruction de la partie du mur, quoi, en dessous. Ouais, ouais, exactement, ouais. Et Ok. ça on peut faire, hein, avec. Mhm. Parce qu'en fait, si vous voulez, apparemment c'est une matière qui est dense, donc être proche de la matière. C'est pour Ouais. ça qu'ils ont besoin des êtres incarnés pour ça. Ah, ok. Bah, déjà aussi par le libre arbitre, hein, ils peuvent pas Mhm. agir dans la planète s'il n'y en a pas Mhm. de, si Mhm. nous on veut pas, quoi. Non, Mais ils ont mais besoin aussi de ouais. nous parce que nous on a cette densité de la matière pour faire, en Ouais, fait. il faut que l'humain prenne conscience Et, et on a le qui a, pouvoir de détruire en fait ce mur. Ok. qui a envie de se libérer, hein. Mhm. Bah, en fait, j'ai vu moi en séance que des âmes sont coincées là. On est allé Ouais, ouais, enquêter exactement. justement à ce niveau-là et le mur empêchait les âmes de. Il y avait une centaine d'enfants en fait qui étaient bloqués là. Donc j'ai Ouais. fait Et en venir. fait, apparemment, il y avait des dragons aussi. Ouais. Et des dragons et des êtres de la nature. Et Mhm. apparemment, il y a aussi des vortex, en fait, pour les sauver, en fait. Oui, oui. Bah, j'ai fait Et venir Saint-Michael, il a ouvert un vortex, il les a fait sortir. voilà, Mais il y en a plein qui bloquent là, quoi, en fait. Ok. exactement. Il n'y a Bon. pas que les enfants, enfin, il n'y a pas que les êtres humains, en fait, hein. Ouais. C'est pour ça que c'est important de le faire, Oui, oui. parce qu'il y a aussi des êtres de la nature. Tout le Il y monde a est apparemment, bloqué, hein. ouais, il y a beaucoup d'esprits désincarnés qui Mhm. n'a pas conscience. Parce Mhm. qu'en fait, apparemment, l'histoire, c'est que nous, en tant qu'êtres incarnés, on peut, euh, avec la planète, monter en conscience. Mhm. Mais les êtres qui sont désincarnés, il y en a beaucoup qui sont même pas conscients qu'ils sont morts. Ouais. En fait, il faut vraiment faire passer les âmes, en fait, tu Ouais. vois, Puis en plus, ils et au sont bloqués là, maximum. quoi. Exactement. Ils restent bloqués dans une réalité parallèle. Ouais, ouais. Et les autres, ils peuvent les récupérer même au passage s'ils veulent. Bah, exactement. Bah, c'est le Ils, but, hein. ils sont prêts au piège. Ok. Exactement. Bien. Donc c'est ça. Bien. Remercie-le. Parce que j'avais ce problème-là de pas savoir vraiment, vraiment le truc, mais là c'est bon, maintenant c'est plus clair. Ok. Il dit que ok. Voilà. Bien. Il est content de pouvoir Ouais, ouais. faire évoluer. On va œuvrer vers ça maintenant. Donc, est-ce qu'il y a autre chose, toi, que tu veux voir avec lui ou c'est bon pour toi? C'est bon, tout est bon. Bien. Bah, remercie-le. Moi, je le remercie et puis bah, on va revenir. Ok. Donc, quand tu es prête, tu me le dis. Donc, c'est bon, toi, au niveau de ta douche et tout est nickel? Tout est bon, ouais. Bien. C'est bon, je suis prête. Donc, déconnecte-toi de toutes les dimensions des lieux. Tu es désormais seul avec moi. Donc, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps. Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés, mais tu te sens aérienne, en lévitation et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3.
Tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. Tu te sens bien, tranquille, sereine, pleine de force, de bonheur et d'envie de vivre. 4. Tu continues de revenir lentement. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu? Ça va. Je me sens bien. Bon. Ouais, je me sens mieux tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, quand je suis revenue. Oui, quand ça coupe comme ça, c'est sûr, c'est pas terrible. J'ai volé un peu tout à l'heure. Je me suis dit, le portable est où et tout. Mais là, ça va mieux. Ouais. Ah ouais. Bon. Il y a des choses qui t'ont parlé pendant la séance? Ah, carrément. Attends, c'était marrant. Bah déjà, c'était impressionnant de voir, quand j'étais reliée à Tom, en fait, Oui. les images et tout, c'était waouh, il y avait des trucs. Se rend compte qu'il y a le plan physique, donc les morts, éthériquement, tout ce qu'il y a là qui est pas cool, quoi. Ouais. Si on voyait ça, on dit waouh. Ah, mais moi, je dis souvent, si on avait des lunettes pour voir ce qui nous entoure, mais on partira en courant, quoi. Ça, c'est clair. Et après, en fait, après, c'était vachement sympa, quoi. Enfin, là, je comprends mieux, en fait. C'est marrant parce que depuis toujours, j'ai eu cette attirance par l'énergie christique, en fait. Oui, hein. oui, c'est parce que c'est ce que tu dégages, quoi. Mm-hmm. Ouais, et c'est vraiment un amour, c'est génial. Et bon, là, en tous les cas... et oui, tu l'as ressenti quand tu étais, quand tu allais là d'où tu venais, en fait, de la source, là, enfin, de l'endroit... Carrément, c'est impressionnant, quoi. Et même le soleil, là, ce sont des énergies très fortes. Hein. C'est waouh, enfin... Ouais, c'est déstabilisant même. Tu te dis, mais pourquoi moi? Enfin, tu vois, on comprend pas trop. Et finalement, tu te dis, finalement... de là d'où tu viens, après, tu comprends que tu es venu aider et que tu as des aides aussi. Hein. Ouais, en fait, on est tous un, hein, avec cet amour-là, en fait, c'est génial. Ouais. Et en fait, c'est une impression de unité. Quand tu es dans un endroit comme ça, tu te dis, c'est cool, il n'y a plus de dualité, et même ton ego, il n'est même pas mis en cause. Ouais, ça c'est vraiment terrestre, en fait, tous ces trucs-là. C'est ça, exactement. Tu te dis, ouais, mais pourquoi moi et pas un tel, machin, mais en fait, c'est ridicule de se poser cette question-là, parce que l'autre aussi, il a la capacité, c'est juste qu'il ait conscience de... Ouais, c'est ça, en fait, c'est juste ça. Et oui, tu montes en conscience de savoir qui on est vraiment, et la vie change, quoi. Ouais, exactement, c'est génial. Waouh, merci beaucoup. Ouais. Bon, écoute, on a eu des infos, nous, c'est bien aussi. Le démon était dégoûté. Lui, il était trop marrant. Parce qu'en fait, il faisait comme ça avec sa bouche. Il ne voulait pas répondre, mais moi, je lisais dans sa tête dès qu'il était dégoûté. Il disait, merde, quoi, maintenant, si l'info, là, c'est défus, si les gens comprennent maintenant, on est mal, quoi. Trop con. Ah ouais, j'étais trop contente. Ouais. Génial. Ah oui, il était trop dégoûté, quoi. Ouais, en fait, il met en fait, les trucs, les crocs, je sais pas comment vous appelez ça, les cercles. Crop circle, oui. Voilà, il empoisonne le truc, en fait, si vous voulez. Parce qu'en fait, ils veulent que les gens viennent se ressourcer, mais que finalement, ils sortent de là avec au lieu en croyant qu'ils sont bien, mais en fait, non. Ils sont empoisonnés, quoi. Exactement. Et du coup, apparemment, nous, on peut le nettoyer. Hein. Donc, c'est marrant parce que quand tu as demandé comment faire pour savoir, il a dit, les êtres humains sont trop cons et tout, et ils peuvent le faire. Enfin, c'est juste voir la vibration de truc, quoi. C'est tellement simple. Bah oui, avec un pendule, on voit si ça dégage du positif ou du négatif, ça c'est sûr. Mais bon, je voulais qu'il le dise lui-même, je le savais déjà. Mais... il était tag. C'était juste pour vérifier. En tous les cas, il était vraiment dégoûté, quoi. Comme le petit qui est venu avec sa petite... En plus, il n'avait pas une tête de méchant, il était là comme regardé comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi là, le truc là? C'était pour ton bien et tout. Et donc, je me dis, c'est quoi? Et donc, quand j'y remonte à un soin en fait, qui était fait. Il dit, ah, d'accord, ok. Vous êtes malins, ils sont malins. Hein. Ah ouais, ils sont au taquet, ils sont à l'affût de tout, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, il perd un peu pied, hein, parce qu'il se rend compte que
bah, que la lumière arrive malgré eux. Ouais. Bah là, on commence à avoir différentes techniques pour les percevoir. C'est vrai que l'hypnose, pour ça, on les voit bien, quoi. C'est pas mal. Ah ouais, ouais. Mm. Ah, ils sont dégoûtés. Hein. Ah, ça, c'est clair, ils sont dégoûtés. Ouais. Oh là là. Mais bon, enfin, c'est cool, quoi. C'est cool tout ça. Bon, bah, C'est tu me génial. diras comment ça se passe pour ton mari, pour tes filles, si du coup, bah, du fait que lui il soit plus cool, et Plus ben, calme. elles vont être plus calmes aussi. Hein. Mm. D'accord, je te tiendrai au Non, on courant. n'a pas trop J'ai entendu vu, pleurer. j'ai vu aussi qu'il y a un groupe Facebook, un site, des gens qui ont fait hypnose avec toi, je pense. J'ai vu Oui, ça, non? partage après Ouais, hypnose, ouais. Ouais, tu peux d'accord. les Bah, regarder j'irai dessus. là-bas. C'est cool. Et en fait, l'hypnose, et moi, je peux avoir accès. Elle a été enregistrée ou pas? Oui, je l'ai enregistré, mais bon, comme ça a coupé à un moment donné, j'espère que tout a été enregistré, j'espère. Donc, D'accord, si c'est bon, bah, je ferai le montage, puisque c'est en 2 parties, du coup. Mais d'accord. voilà, je te dirai. J'espère que ça a Ok, marché. Ok? c'est cool, c'est cool. Bah, merci beaucoup, Bah, en je tous t'en les prie. cas. Donc, tu me tiens au courant de comment ça évolue pour toi.